Lové sur les contreforts des Alpes, à 2 pas de la Méditerranée, Fayence, pays de Mistral. Mistral avec lequel, du reste, les planeurs de l'association aéronautique Provence-Côte d'Azur s'apprêtent à aller jouer une fois encore. De l'eau plein les ailes pour améliorer la vitesse sur trajectoire dans les longues transitions. Mais aussi un parachute de freinage pour la dégrader plus rapidement au cas où, comme par exemple lorsque le retour sur la planète a lieu ailleurs que sur un aérodrome. Ah oui, pour moi, qui suis d'ailleurs un sportif de longue date dans d'autres disciplines, je peux dire que voilà est un sport. Au départ, d'ailleurs, quand j'ai débuté, je ne le voyais pas comme tel, et c'est au fur et à mesure de la pratique que je me suis rendu compte que c'était quand même un sport. D'abord parce qu'il y a des règles lorsqu'il y a des compétitions, mais parce qu'il y a quand même une participation physique du pilote tout au cours non seulement de la journée au sol, mais également en vol. Donc, pour moi, c'est un sport. Le vol à voile, c'était avant tout un défi que je me suis lancé parce que c'est un sport qui développe le sens des responsabilités, qui apporte une certaine maîtrise de soi, et j'ai voulu essayer de délimiter un petit peu mes capacités. Bon, au départ, je pensais que c'était un petit peu inaccessible, et en fait, je me suis rendu compte grâce à l'école que tout était en fait une question de règles à respecter, de sécurité, de rigueur, et qu'en fait le vol était tellement fabuleux qu'il était possible d'arriver au brevet sans problème. Pour les candidats à l'aventure, le plaisir se fait attendre. Oh, juste quelques minutes. Allez, le temps de rejoindre la première ascendance, à peu près fréquentable.
celle-ci, par exemple. Montera, montera pas, montera. C'est un sport à risque donc pour les pilotes qui prennent des risques. Pour les pilotes qui ne prennent pas de risques et qui restent dans leur domaine de connaissance, dans leur domaine d'apprentissage, ils ont appris certaines choses et ils ne vont pas plus loin. Ce n'est pas un sport à risque, c'est même un sport relativement facile. Le risque est pour beaucoup le fait de vouloir découvrir tout seul et découvrir tout seul avec une machine aussi performante qu'est un planeur. Et cette troisième dimension que l'on ne connaît pas au départ les amène à prendre de gros risques et malheureusement qui se traduisent par des accidents très graves. C'est vrai, le vol à voile est un sport à risque, mais pour les irresponsables seulement, dont on ne rencontre fort heureusement que quelques rares spécimens chez les vélivoles. Pour les pilotes raisonnables, l'immense majorité, ne subsiste en revanche que la fabuleuse volupté de glisser en silence dans un air toujours pur. Tel ce Janus qui s'accorde quelques ultimes minutes de bonheur au-dessus du lac de Saint-Cassien avant de se poser à Fayence. Alors, effectivement, le planeur à dispositif incorporé est en train de se développer de plus en plus. Moi, le premier qui était puriste vélivole, j'utilise depuis bientôt un an un planeur à dispositif incorporé qui est le Janus CN. J'avoue qu'après utilisation, j'ai été très séduit par la formule. Diminution énorme des contraintes de piste, des moyens de mise en œuvre, de personnel. Déjà au niveau de la mise en l'air, il faut quand même garder à l'esprit constamment que c'est avant tout un planeur, qu'il y a bien sûr un moyen de mise en l'air différent de celui qu'on a coutume d'utiliser en France, le remorquage, dans notre pays, le treuillage. Autre avantage du planeur à dispositif incorporé, eh bien, une fois le moteur entré, on retrouve quasiment les performances d'un planeur pur, si ce n'est la charge à l'air qui est quand même plus forte. Et puis alors, il permet, par certaines conditions météo marginales, quand je dis marginales, c'est sur le plan aérologique, pas sur le plan purement météo, d'aller prospecter certaines situations que l'on n'oserait pas avec un planeur pur, puisqu'il y a quand même le risque de lavage à ce moment-là.
Mais oui, mon bon monsieur, ça voltige aussi, un planeur. C'est peut-être même l'engin volant qui le fait avec le plus de grâce. Le but de la voltige en planeur, c'est perfectionner en pilotage et arriver à atteindre une aisance qui permet ensuite d'être complètement disponible pour apprécier le vol. Beaucoup de pilotes sont tendus pendant les vols, même des vols de loisirs tout simples autour du terrain. Tendus pourquoi? Parce qu'ils ont des réactions du corps qui les empêchent d'être disponibles à 100%. La voltige leur permet justement, pour beaucoup d'entre eux, malheureusement pas pour tous, mais la voltige pourra leur permettre de mettre en arrière toutes ces réflexions du corps, toutes ces réponses du corps, et donc participer pleinement à leur vol sans se pencher sur leurs différents réflexes. Jacques Aboulin, chef pilote du Centre national de Saint-Auban, est orfèvre en la matière. Tiens Jacques, pour toi, ce tonneau de la victoire que tu ne pouvais décemment pas t'offrir lorsque tu as remporté les championnats du monde de vol à voile. Et tant pis s'il n'est pas parfaitement académique. Cette fois, c'est just for fun. Certains sortent à peine des hangars. Mais d'autres partent déjà vers de nouvelles émotions. Et des émotions, Dieu sait que le vol à voile en procure. Comme par exemple la découverte, entre deux cimes escarpées, d'un lac glaciaire presque oublié. Le vélivol doit-il être surhomme? Daniel Serre nous donne ici son point de vue. Quelles sont les qualités d'un vélivol et plus particulièrement d'un pilote de montagne? Eh bien, il y a d'abord l'envie de voler,
envie de voler. Aimer la montagne. Alors personnellement, moi je suis un montagnard, c'est-à-dire non seulement en pratiquant du vol en montagne, mais également en pratiquant de la course en montagne à pied et de l'escalade. Bon, je pense que tout est lié. Aimer la nature, on ne peut pas faire du vol en montagne si on n'aime pas la nature. Hein. Et bien sûr, la première des choses pour voler en montagne, c'est d'avoir un pilotage précis. D'abord parce que l'environnement est hostile, parce qu'il y a de fortes turbulences, parce qu'on vole continuellement à proximité du relief, on est donc grisé par ce défilement permanent, et si on n'a pas un pilotage précis, on ne pourra pas exploiter au maximum la situation. D'autant plus qu'il faut être disponible pour analyser les brusques variations de changements aérologiques, voir ce qui se passe de l'autre côté d'une crête, ainsi de suite, et pour cela, donc, je le répète, on sera disponible. Donc, première des qualités, avoir de bonnes bases de pilotage, être un fin pilote, aimer la nature, et bien sûr avoir voler, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les vols en montagne sont relativement longs, 7-8 heures. Hein. Donc, même s'il y a le côté décor du paysage, il faut quand même avoir cette envie de voler pour faire des vols très très longs. Le pèlerin, haut lieu à tous les sens du terme, du vol à voile alpin. Les Alpes. Les Alpes qui sont probablement le plus fascinant terrain de jeu du monde pour les pilotes de planeurs, qui d'ailleurs s'y retrouvent nombreux. C'est ainsi qu'au détour d'une cime imposante, ici la Meije, on fait parfois des rencontres inattendues. Tiens, que faites-vous ici, cher ami? Mais la même chose que vous, mon bon. Je m'éclate.
Le ciel est à tout le monde, que je sache. Mais absolument, absolument. J'espère du reste avoir le plaisir de croiser à nouveau votre route, jour prochain. Et quant à moi, je dois malheureusement rentrer. Fayence est encore à plus de 150 kilomètres. À bientôt sans doute. Et bon vol. Oui, ami, bon vol. Et que jusqu'à la Méditerranée, les vents qui t'ont permis d'atteindre le pays où ne règne que le silence caressent toujours avec bienveillance les ailes de ton grand planeur blanc.